Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre bon vieux Cinejin qui est là pour vous proposer le Wrestling News qui portera sur le résumé de NXT et on terminera avec le UK Championship avec certaines fédérations européennes qui ne sont pas arrivées de voir leurs petits joyaux disparaître. Mais débutons donc avec NXT, le show a débuté avec la victoire des Sanity, et on les verra deux fois d'ailleurs contre les frères Sierra, avec un Ulster Plantation. D'ailleurs après le combat, Nikki Cross et Eric Young réclament que Tye Dillinger intègre les Sanity. Le second match pour la victoire de Liv Morgan face à Billie Kay avec un roll-up. Et les Revival ont battu eux les Heavy Machinery. Et d'ailleurs après le combat, ils ont tout simplement réclamé un match de championnat pour les titres par équipe face au Offer of Pain. Ils sont venus, mais très finaux les Revival, puisqu'ils sont partis et ils ont attaqué dans le dos les Offer of Pain. Et d'ailleurs après cela, il était temps de passer du Glorious. Et oui, forcément, le nouveau champion de NXT, Bobby Roode, était là. Et il faut le dire, et oui, il a battu Shinsuke Nakamura à NXT TakeOver. Et oui, il a tout essayé le japonais, il a tout essayé dès Kinshasa, il a battu tout le monde comme Sami Zayn, mais il n'a pas réussi à battre Bobby Roode. Et d'ailleurs, ça y est, NXT détient un vrai champion. Ça y est, un champion avec de la classe, avec la démarche d'un champion, le standing d'un champion. Et désormais, NXT sera glorious. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. Et donc je l'avais dit, deux matchs des Sanity. Donc deuxième match, il y a toujours une victoire face à Tye Dillinger, Roderick Strong et No Way Jose. Et donc avec c'est toujours une victoire avec un running body block. Et le show se conclut ainsi. Voilà, maintenant on va passer au UK Championship. Vous le savez, ça a eu la victoire de Tyler Bates. Et donc c'est le nouveau champion britannique. D'ailleurs il défendra sa ceinture la semaine prochaine à NXT. Mais vous voyez devant l'écran c'était plutôt bien. D'ailleurs je vous invite d'aller voir la chronique de l'Unbox qui parle vraiment de son ressenti c'est sur Facebook, sur son ressenti sur la division et le tournoi britannique qui vous était proposé il y a quelques semaines. Et donc forcément du côté de la WWE, c'est assez pratique, on le voit, ils veulent faire un tournoi latino d'ailleurs, un tournoi japonais, on parle même d'un tournoi féminin, parce que forcément, ça permet de casser la concurrence, ça offre des opportunités à certains lutteurs indépendants qui aimeraient faire leur place à la WWE, mais la réalité aussi, c'est que du côté des fédérations britanniques, ça pose quelques problèmes. En effet, faut pas oublier un détail, c'est que les lutteurs britanniques, pour pouvoir intégrer le tournoi, ils ont dû signer un contrat d'1 an. Et forcément, dans ce contrat, il est stipulé que ça je vous le dis, alors je lis parce que voilà, ils ne sont désormais interdits d'apparaître dans un pay-per-view, dans un high pay-per-view, c'est-à-dire dans un pay-per-view indépendant, ou alors dans une émission de télé sur une fédération. Et donc qu'est-ce que ça implique? On a pu voir il y a quelques semaines que par exemple à la Progress, à la Progress il n'y a pas de problème, ils sont copains avec la WWE, mais prenez la IPW, la Lucha Forever, la WXW, c'est une autre paire de manches, parce que par exemple il leur est interdit de montrer un lutteur ayant signé un contrat à la WWE à la télévision. Et donc ça veut dire tout simplement que ça gêne pas mal de fédérations et que ça empêche bien sûr de faire des bons matchs à ce moment-là. Ça peut être donc d'ailleurs une des raisons pour laquelle Zack Sabre Jr. a refusé bien sûr d'intégrer la fédération. D'ailleurs en parlant de fédération britannique, il y en a eu une seule qui a réussi à résister pour l'instant, c'est la Repro Wrestling. Vince la veut, mais pour l'instant la fédération britannique reste sourde à ses appels. Mais en tout cas par ses achats, on peut quand même peuvent faire un début d'analyse. La WWE semble vraiment détruire le marché en récupérant les top lutteurs de tous les en s'offrant des stars à qualité intéressante. Et quand on sait bien sûr que va y avoir les Mexicains, les Japonais, les filles, ça veut souvent dire une chose, ils veulent casser la concurrence, empêcher bien sûr les autres fédérations, TNA, Ring of Honor ou peut-être d'autres fédérations de vouloir aller du côté cela. D'ailleurs, à propos de tout ça, Triple H a répondu. Il a dit ceci, donc je lis, les talents connaissent les tenants et les aboutissants de l'accord, et ils savaient quelles étaient les restrictions qu'on leur imposait et qu'on ne leur imposait pas. Nous les empêchons pas de travailler, que ce soit du moment que le produit n'est pas distribué, du moment qu'il y ait de distribution en dehors des live events. Nous avons signé les talents afin qu'ils prennent part au tournoi britannique, et notre but est de créer un show hebdomadaire là-bas. Voilà, en clair, tout simplement. Vous avez signé, vous saviez ce que vous attendiez,
finalement faut pas râler après. Voilà, si on prend un petit peu les termes par rapport à tout ça. Voilà, c'est la fin du Wrestling News, j'espère que l'émission vous a plu. Demain au programme, on vous aurez le résumé d'Impact Wrestling, on ira voir ce que fait Emmalina. Eh oui, Emmalina, la ravissante Emma, qui fera son arrivée la semaine prochaine à Raw. D'ailleurs, il y a pas mal de petits remous, on savait pas trop si elle allait revenir, justement c'est une news qui date d'une semaine, on en parlera bien sûr. Et enfin, je vous rappelle, à 17h30, Resident Evil 7, avec un petit live que je vous proposerai à ce moment-là. Voilà, je vous fais des gros bisous. Bien sûr, suivez le monde du catch, suivez bien sûr nos partenaires, je vous fais des gros bisous et je vous dis bien sûr, n'hésitez pas bien sûr à aimer, partager, à vous abonner si vous avez surkiffé cette vidéo. Nous on se retrouve donc demain pour le dernier Wrestling News de la semaine et je vous rappelle que le Wrestling Show c'est à 21h vendredi. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Allez, ciao tout le monde.